Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, nous continuons sur nos chemins réciproques, voilà, dans ce que nous avons à vivre, chacun avec la programmation qui a été émise, puisque chaque programmation est le reflet de ce qui a été fait juste avant. Et donc, dans cette évolution, nous continuons petit à petit, hein, voilà. Alors bien sûr, nous avons des schémas de construction plus ou moins forts ou puissants en fonction de ce qui est nécessaire de lâcher. Et ce qui est nécessaire de lâcher, c'est pas toujours évident. Et la vie nous entraîne toujours dans des chemins qui semblent barbares, parce qu'en fin de compte, on est encore des barbares. Et quelque part, on est encore bien relié à notre nature profonde d'émotion et surtout aussi de construction qui est liée plutôt à des schémas que nous avons mis en place depuis longtemps, qui sont ces énergies de dualité qui viennent constamment nous perturber dans notre énergie. Là où c'est serein, ça devrait être serein, et ça l'est pas. Voilà, tout est dit. Et en fait, écoute, ces perturbations, il faut les laisser passer. Elles ne nous appartiennent pas. On peut retrouver notre tranquillité, notre sérénité là où on est, tout simplement. Que ce soit dans votre quotidien de vie, oui, vous avez des tourmentes par moment qui viennent vous perturber. En fin de compte, il faut apprendre à les laisser glisser. C'est ce qui est le plus dur et le moins évident. Rentrer dans une neutralité pour ne plus laisser nos schémas de construction d'ego se manifester constamment dans cette dualité de vouloir en mettre notre sauce dedans. Et c'est ça, on veut toujours mettre notre sauce dedans. Jusqu'au jour où on a compris qu'on n'a plus besoin de mettre notre sauce dedans parce que c'est des choses qui sont liées à chacun avec ce qu'il a à comprendre en fonction de son degré de conscience. Et ce degré de conscience, on parle toujours de la conscience, mais qu'est-ce que c'est que la conscience? En fin de compte, la conscience, c'est quoi? C'est un état d'être intérieur où vous laissez fuser de plus en plus cette énergie lumineuse. Alors cette énergie lumineuse, bien sûr, elle est entravée constamment par des filtres, parce que si vous ne réceptionnez pas avec vos filtres, vous pouvez être complètement anéanti par la lumière que vous recevez. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure de votre chemin de vie, vous allez avoir des compréhensions qui vont se mettre en place. Et ces compréhensions sont liées à chacun et à chacune. Et ne peuvent pas être liées à une généralité. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez l'impression que quelqu'un est comme vous dans la compréhension, ce sera encore différent parce qu'il n'est pas vous et vous n'êtes pas lui. Et en fait, voilà, on chemine, on est tous en chemin. Et cette conscience se manifestera de plus en plus à vous à partir du moment où vous lâcherez de plus en plus des schémas de construction qui vous font croire que vous n'êtes rien, ou que vous n'avez pas les capacités, ou que vous n'avez pas les possibilités, ou vous doutez de vous, ou vous avez une culpabilité parce que vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose. Et en fin de compte, tout le temps, on vous induira dans ce frein. Et ce frein vient aussi de la conscience. Parce qu'en fait, la conscience vous explique que tu n'as pas besoin d'avoir des freins. Les freins, non, c'est toi qui te les mets. Et en fait, on n'est pas encore conscient de ça. On est encore dans ce côté état naïf encore de la vie, où tout est beau, tout est joli pour certains, et puis tout est horrible et tout est terrible pour d'autres. Mais en fait, dans ce monde de matière où il y a la dualité qui existe constamment, où il y a ces schémas de construction de bon et de pas bon. En fait, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui n'est pas bon. Il y a juste à laisser filtrer les choses et elles se filtrent en vous. Et à partir du moment où vous rentrez de plus en plus dans une neutralité face aux événements, ce qui n'est pas évident, que ce soit des chemins de vie, de personnes avec qui vous avez apprécié à être ensemble et brusquement ils disparaissent, ou alors une cassure, une séparation, ou alors une maladie, ou alors quelque chose d'autre, une perte de travail, d'emploi. Voilà, il y a tout plein de cas de figure qui font que on vous déstabilise. Et cette déstabilisation est volontaire par la création, par la conscience, pour que vous puissiez passer au-dessus de ces obstacles et vous dire non, les choses se manifesteront différemment, il y aura... voilà, je vais laisser les choses se mettre en place tout en travaillant dedans,
en activant quelque chose. Mais cette activation se fera avec plus de conscience, c'est-à-dire pas bêtement, oh il faut que je fasse quelque chose, je vais faire quelque chose. Non, c'est, voilà, je sens que c'est exact pour moi là. Je sens qu'il ne faut rien faire là. Eh ben, ne fais rien. C'est pas ne fais rien, c'est-à-dire que tu auras toujours quelque chose à faire, mais tu ne vas pas t'investir trop dans ce qui se passe autour de toi. Tu vas lâcher ces schémas de construction qui sont des schémas, des répétitions qui ont été faits depuis des millénaires jusqu'au jour où on se rendra compte qu'on ne fait pas partie de ces conceptions, que ces conceptions ont été amenées à nous pour qu'on puisse grandir de nouveau, retrouver notre source avec cette fabrication de l'ego qui a été mis en place, de cette matrice qui a été mise en place en nous, de cette dualité, parce que ça va nous renforcer dans quoi? Dans notre mental. Et ce mental, pas un mental bête, lié à la dualité, un mental qui sera fort et résistant et qui aura ce côté volontaire d'émettre quelque chose de plus bénéfique pour soi. Donc ça peut commencer par des toutes petites choses, on n'a pas besoin d'être dans des choses extravagantes et grandes et machin, non, dans votre quotidien de vie, vous verrez qu'il y a des choses que vous devrez lâcher, où vous direz non, parce que jusqu'à présent vous avez toujours dit oui, et là vous vous autoriserez à dire non. Non au patron, non à votre mari, non à votre femme, non à vos enfants, pour vous donner du temps à vous. Non, parce que vous sentez qu'en vous, c'est pas juste ce que vous allez faire là. Donc voilà, c'est ça déjà, la volonté de dire non fait que vous passez déjà un schéma de construction qui vous empêchera de rentrer dans cette programmation qui a été mise en place depuis un certain temps et qui vous induit en erreur. Parce que la matrice fera toujours en sorte de vous induire en erreur. Mais ça n'empêche pas d'exister, d'avoir une profession, d'avoir une famille ou pas, hein, parce qu'on est très bien seul aussi, on peut être bien seul aussi, avec des amis, avec un relationnel autour de nous qui est agréable, avec voilà, du temps pour aussi se ressourcer dans la nature ou n'importe comment, voilà, chacun avec ce qu'il est. Et cette ressource, ben, elle est puissante. Et cette conscience, elle se manifeste à chaque instant. Elle va vous pousser, vous pousser, vous pousser, jusqu'à ce que vous disiez stop, ça suffit, j'en ai ras-le-bol. Mais oui, ok, t'en as ras-le-bol. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'en as ras-le-bol? Qu'est-ce qui vient en toi? Ben, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce qui pourrait être plaisant pour continuer ce que vous êtes en train de mettre en place en vous, autour de vous? Voilà, c'est ça qui est important, c'est sentir bien à chaque instant. Le bonheur n'existe pas, parce que le bonheur, la bonne heure, c'est bien ça, c'est passer un temps au moment exact où ce sera bien pour vous. C'est tout. Donc ce sont des étapes. Le bonheur, c'est quelque chose d'éphémère. Mais par contre, se sentir bien, c'est quelque chose qui peut rester malgré les obstacles, malgré les situations. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'autre se détruit à côté de vous, ou l'autre ne veut pas progresser, ou l'autre ne conçoit pas les choses comme vous, qu'il faut aller dans ce sens-là. Vous pouvez aller dans votre sens, même si les autres n'adhèrent pas à ce que vous êtes. Chacun est dans ce qu'il est, avec sa conscience, avec son début de création. Parce qu'on a tous de la création en soi, et cette création, elle est juste magnifique, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une petite parenthèse. Et prenez soin de vous. Écoutez en vous, vraiment, profondément, ce qui vient et ce qui est juste. Et quand vous dites, après, brusquement, on vous dit non, stop, machin, laissez tomber ça. Allez-y, foncez. Foncez. Pas bêtement, hein, d'accord? Pas foncez parce qu'on vous a dit, ah, j'ai une idée qui vient, c'est celle-là. Non. Non, sentez si c'est bon pour vous, cette idée ou pas. Hein, voilà. C'est très important. Voilà. Alors voilà, vous entendez peut-être chanter la rivière à côté de moi. Et la rivière continue à chanter, hein, même s'il y a du bruit autour, hein, elle s'en fout. Hein, elle continue à couler. Ben, vous devez être un petit peu comme cette rivière, continuellement à vous laisser couler. Couler dans quelque chose qui est là et qui ne s'arrêtera jamais. Même dans cette forme et ailleurs aussi. Hein. Elle continue à couler ailleurs aussi. Hein. Elle continue à couler en vous, à travers vous, parce que c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas la forme que vous êtes.
Vous êtes bien autre chose. Et c'est ça qui est important. Hein. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Merci toujours pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.